Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire Self Leadership Mastery. Je suis Farida Kadiri, je suis votre experte en Self Leadership et je suis vraiment ravie de vous retrouver semaine après semaine. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est effectivement d'avoir de nouvelles personnes, mais aussi de voir tous ces habitués qui reviennent semaine après semaine. Certains, ça fait plus de 3 mois, d'autres plus de 6 mois, certains plus d'1 an. Et donc, j'ai envie de vous dire merci parce que ça montre que vous trouvez de la valeur, que vous voyez les choses changer dans votre vie. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, chaque semaine, je suis aussi là pour vous challenger, pour vous faire sortir de votre zone de confort, mais surtout pour contribuer à vous permettre vraiment de vivre la vie de vos rêves, la vie que vous désirez, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Donc, c'est vraiment cette émission, c'est la vôtre, grâce à vos feedbacks, grâce à toutes les informations que je lis, les commentaires que vous laissez, ça me permet vraiment de savoir où est-ce que vous êtes challengé et de vous partager mon expertise, mon expérience, mais aussi, tout ce que j'ai appris ces dernières années en termes de leadership. Parce que vous devez vraiment prendre conscience d'une chose. Là, voilà la situation où vous êtes aujourd'hui. Là, vous êtes là où vous souhaitez aller. Et pour passer de ce point A à ce point B, c'est vraiment votre leadership qui va faire la différence. Ce n'est pas une question d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de réseau, d'avoir plus de stratégie marketing. Parce que si vous ne changez pas, si vous ne transformez pas la personne que vous êtes, vous n'allez jamais atteindre ce pas-là. Donc, ce qu'on voit chaque semaine, c'est vraiment des éléments fondamentaux qui vont transformer si vous mettez en application. Et je pense que les habitués témoigneront parce que sinon, ce ne seraient pas des habitués. Ils reviennent chaque semaine parce qu'ils voient de la valeur et surtout, ils voient des transformations dans leur vie. Donc, si vous connectez pour la toute première fois, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de nous retrouver sur notre chaîne YouTube, puisque tout est enregistré. Ainsi, vous pourrez réécouter les précédentes sessions parce que parfois, du coup, maintenant, je vais vite sur quelques thématiques pour vous permettre d'avancer. Donc, on ne va pas rester sur des choses débutantes. Nous sommes à la saison 2. Début mai, en mai, nous allons démarrer la saison 3. Donc, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Alors, pourquoi avoir choisi la thématique de la discipline? Comment garder une discipline plus de 24 heures? C'est le sujet sur lequel beaucoup de personnes ont du mal. Moi, la première, d'accord? Et pourquoi c'est si important? Parce que si vous souhaitez réussir, quel que soit ce que vous souhaitez réussir, vous devez être excellent dans votre domaine. Et pour être excellent dans votre domaine, vous devez faire preuve de discipline. Et souvent, on commence les choses avec une bonne intention, mais on ne finit pas les choses parce qu'on n'a pas eu une bonne exécution. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu une bonne exécution? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu un bon suivi? C'est qu'on a manqué de discipline. Donc, vraiment, je vais vous parler pourquoi vraiment c'est important vraiment d'être une personne disciplinée. Qu'est-ce qui vous empêche d'être discipliné et vraiment comment garder cette discipline? Chaque semaine, nous prenons le temps, on investit. Donc, comme vous le voyez, cette émission est totalement gratuite. Elle est accessible donc via Zoom, via Facebook Live et également via YouTube pour vraiment vous accompagner parce que aussi, je me rendais compte que j'avais beaucoup de clients qui venaient vers moi, que je les accompagne à développer leur entreprise, que je les accompagne à développer leur carrière, mais ils n'avaient pas un minimum de base en termes de développement personnel et notamment en termes de leadership personnel. Donc, c'est vraiment comme ça que cette émission a été créée pour vous donner les bases. Comme ça, quand vous décidez de rejoindre un de mes programmes de coaching ou de travailler en individuel avec moi ou de participer à un séminaire, vous avez déjà des fondations solides. Donc, moi, maintenant, je peux vraiment vous accélérer, vous mettre dans une nouvelle dynamique d'expansion. Et donc, par rapport à ça, on a décidé de transcrire. Donc, chaque semaine, vous avez un mini PDF de 33 pages de tout ce qu'on va voir aujourd'hui pour vous permettre d'avancer. Et je vous assure, j'aurais dû mettre son témoignage parce que j'ai une participante en 4 mois, sa vie est juste totalement transformée. C'est juste incroyable. Et tout a commencé quand elle a vraiment commencé à écouter les SLM tous les jours et à prendre des notes et à relire les transcriptions. Parce qu'il y a vraiment une autre énergie. Quand vous faites juste écouter, vous n'êtes pas nécessairement concentré à 100%. Mais quand vous êtes écouté et que vous prenez des notes,
votre niveau de concentration passe à une autre étape. Quand vous écoutez et vous êtes en train de relire la transcription, votre niveau de concentration passe à un autre niveau. Donc, quand votre niveau de concentration passe à un autre niveau, votre niveau de compréhension passe à un autre niveau. Donc, quand vous comprenez mieux, vous pouvez passer à l'action et l'action entraîne la révélation. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est autant pour me donner de la visibilité, mais aussi autant pour vous d'avoir accès gratuitement à ces transcriptions qui vont littéralement transformer votre vie. Si vous n'êtes pas sûr, j'ai envie de dire, je ne vous demande pas de croire. Faites l'exercice vous-même. Donnez-vous 28 jours. Aujourd'hui, on est 3 avril jusqu'à fin avril. Étudiez un SLM par jour. C'est vous-même qui allez m'appeler, me dire, Farida, tu devineras jamais ce qui se passe dans ma vie. Je reçois des WhatsApp comme ça régulièrement parce que ça fonctionne, d'accord? Et bien évidemment, vous pouvez continuer à me suivre. Donc, on a une liste VIP, rejoignez la mailing list, comme ça, voilà, vous recevez les rappels, vous recevez différentes informations, la chaîne YouTube et tout. Et si vous avez votre success story que vous souhaitez que je partage, envoyez le message à story@faridakadiri.com. D'accord? Et donc là, j'ai envie de vous parler justement de mon programme Métamorphose parce qu'il est juste exceptionnel. Et avant que je vous parle de ça, j'ai envie de vous partager cette success stories d'une des participantes puisqu'on a commencé il y a 2 semaines. D'accord? Et elle nous dit, grâce à la combinaison des modules 1 et 2 de Métamorphose, alors attendez, comment je vais faire ça? Voilà, grâce à la combinaison des modules 1 et 2 de Métamorphose, je viens de passer une fin de semaine et un week-end magique. Je reprends le contrôle sur mon état émotionnel. Combien d'entre vous vous sentez challengé parce que tout au long de la journée, soit vous êtes triste, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes en colère. Donc, en gros, votre état émotionnel, il est plutôt dans les pensées négatives, dans les émotions négatives plutôt que dans les émotions positives. Et ça arrive parce qu'on a un job stressant, on a peut-être une équipe stressante, notre business est stressant parce qu'on est continuellement en train de savoir où on va trouver les prochains clients. Et donc là, elle nous dit, je suis passée de 56% de pensées positives à 90% de pensées positives en moins de 3 jours. Donc, imaginez, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? D'accord? Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous aviez la capacité vraiment de passer le plus de temps, 90% de votre temps, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le bonheur, dans la sérénité, et non plus dans le stress, dans l'angoisse, dans la colère, dans l'anxiété? Quelle serait votre capacité à réussir les choses? Posez-vous cette question. C'est vraiment important que vous essayiez d'y répondre. Non pas que vous essayez, mais que vous y répondiez. Comme ça, vous allez comprendre la puissance et l'impact que ce programme Métamorphose va avoir dans votre vie. Moi qui savais très promptement sortir ma flagelle, et certains d'entre vous, vous êtes comme ça, dès que les choses ne vont pas bien, vous dites « Oh, mais qu'est-ce que t'es bête, mais t'es nul », vous commencez à vous autocritiquer. Et c'est quelque chose de tellement automatique que vous ne vous en rendez même plus compte. D'accord? Et donc, elle nous dit maintenant, je fais preuve de plus en plus de bienveillance envers moi-même. Je sais que je dois être patiente pour les changements durables. En même temps, la vie m'a fourni ce week-end la preuve que je suis sur la bonne route. Donc, bien évidemment, j'ai envie de dire, le processus de transformation, il se fait de manière, j'ai envie de dire, c'est toute une vie. Hein. Je suis toujours en train de m'améliorer, mais en même temps, vous avez des victoires rapides, c'est-à-dire, voilà, en 2 semaines, elle a vu tout de suite la transformation, non pas uniquement pour elle, mais comme vous allez voir tout à l'heure, également pour sa famille. Elle dit, grâce à mes encouragements à suivre l'un des accords Toltec, pas de supposition, j'ai permis à ma fille aînée de pacifier 2 relations amicales qui se tendaient. Combien d'entre vous, vous êtes maman ou papa et vous voyez les difficultés qu'ont vos adolescents, vos enfants, et parfois vous vous sentez un petit peu démunis parce que vous ne savez pas comment aborder ou vos adolescents ne s'ouvrent pas à vous, ne communiquent pas avec vous. D'accord? Donc, vous allez vous rendre compte que quand vous changez, la dynamique dans votre famille change. Vous n'avez plus à crier ou à forcer vos enfants à faire quelque chose. Et donc, elle nous dit, elle m'a remercié ce week-end, bien que sous forme de reproche au départ. Je lui ai calmement rappelé que même si elle recevait mon conseil comme un sermon, c'était son opinion et pas mon intention. D'accord? Donc, vous voyez que même dans sa capacité à garder son calme, sa sérénité et à reformuler la perception qu'elle avait de sa fille, mais c'est un énorme progrès, quoi. C'est une transformation incroyable.
Il fallait qu'elle se rappelle le résultat, en l'occurrence bénéfique, et que c'est l'essentiel. Ensuite, tout le week-end, chaque fois qu'elle a dépassé les bornes, elle a présenté ses excuses spontanément. Combien d'entre vous aimeraient que vos enfants, votre conjoint s'excusent spontanément sans que vous ayez à aller les courir, sans que vous ayez à crier dessus? N'est-ce pas merveilleux ça? Et sincèrement, nous avons passé un agréable week-end en famille, en grande partie parce que je change mon prisme d'analyse des événements. Et donc tout ça, ça s'est fait 2 semaines. Ça fait juste 2 semaines qu'elle a démarré le programme Métamorphose. Donc, imaginez si vous suivez le programme qui dure 6 semaines et ensuite vous participez, vous êtes suivi 1 an par mois. C'est vraiment ça. Imaginez qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre vie. Hein. Donc, vraiment, le concept, la mission de Métamorphose, la mission de Métamorphose, c'est ça, hein, c'est vraiment de vous accompagner à faire de cette année votre meilleure année. Et pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir une personne que vous n'avez jamais été. Vous devez vous transformer, vous devez vous métamorphoser. Donc, j'ai vraiment pris l'expérience que j'ai eue de ces dernières années et c'est pour ça que je suis vraiment contente parce que j'ai fait quelque chose d'intensif, pragmatique, direct. Donc, on n'est plus là. D'habitude, j'ai l'habitude de faire des programmes qui durent 12 semaines et tout. Et je voyais vraiment que finalement, au bout des 12 semaines, il n'y avait plus beaucoup de participants qui restaient jusqu'au bout. Donc, je me suis dit, comment je peux être efficace en 6 semaines? C'était vraiment la bonne durée. Et donc, j'ai vraiment pris des choses. Je suis allée à l'essentiel pour vous donner les informations. Donc, en gros, même si vous ne participez pas au mastermind, vous allez avoir ces 6 semaines de coaching. Ça va faire toute la différence. Donc, Maïka va vous mettre le lien pour celles qui sont intéressées de rejoindre le programme. Et vous devez vraiment comprendre comment ça va se passer. Donc, vous avez accès aux 6 modules. Tout est totalement en ligne. Donc, vous avez la vidéo, vous avez l'audio que vous pouvez télécharger dans votre téléphone et comme ça, écouter et réécouter pendant que vous êtes dans les transports. Il y a 4 sessions de coaching. Donc, soit vous les écoutez en direct, soit vous suivez les replays et surtout, il y a accès à la communauté. Vous avez accès à toutes les femmes qui sont dans Métamorphose et qui ont vraiment, et vraiment, c'est incroyable, le soutien. On va parler de discipline, vous allez voir la différence. Et vraiment, ce que je vous ai garanti, c'est une garantie satisfaite ou remboursée. Vous avez un accès de 12 mois à mon mastermind. Et si dans 1 an, vous me dites, voilà, 1 an plus tard, Farida, il n'y a eu aucun changement dans ma vie, rien ne s'est transformé, vous m'envoyez un message et je vous rembourse. D'accord? Comme ça, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous ne pouvez pas dire oui, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Ça marche. C'est pour ça que je suis capable de dire, de vous offrir une garantie à 100% satisfaite ou remboursée parce que je sais que vous allez vous transformer, vous métamorphoser et certaines, ça va se faire vraiment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Ce n'est pas grand-chose. Mais si vous le faites et que vous êtes soutenu, vous allez voir toute la différence. D'accord? Et donc, justement, ce que nous allons voir aujourd'hui va vraiment vous permettre de réussir dans son programme puisque tout est une question de discipline. Tout est une question de discipline. Donc, pendant que je lis vos commentaires, si vous deviez vous évaluer sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est que vous êtes extrêmement discipliné et 0 c'est que vous n'êtes pas du tout discipliné, vous diriez que vous êtes à combien? Comme ça, ça me laisse le temps de lire un petit peu vos commentaires. Alors, commentaire d'Augustine qui nous dit « Je vois que c'est possible d'avoir des relations apaisées avec ses enfants. » C'est tout à fait possible. Et comme vous avez vu dans ce témoignage, elle n'a pas essayé de changer sa fille, en fait. Elle a juste fait son travail intérieur et les choses ont changé. C'est ça la puissance. D'accord? Donc, souvent, on entend, oui, mais Farida, mais il faut qu'il change, il faut qu'elle soit comme ci. Non! Quand vous changez, la manière dont les autres vont interagir avec vous va totalement changer. Donc, si vous n'êtes pas satisfaite aujourd'hui des relations que vous avez au travail, avec vos collègues, avec vos clients, avec vos conjoints, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, peu importe qui est cette personne, ne cherchez pas la responsabilité en dehors de vous. Prenez 100% de la responsabilité. Décidez de vous métamorphoser, décidez de changer.
ne serait-ce qu'une petite chose, et vous allez avoir des résultats surprenants. C'est juste incroyable. Non, c'est pas une question de c'est toujours à nous les femmes de changer. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. Hein. J'ai envie de dire si en ce moment on a moins d'hommes, mais si on avait des hommes, j'allais dire si c'est un homme qui se plaint de ses enfants ou de sa femme, j'allais dire c'est à lui de changer. Je ne parle pas que c'est aux femmes de changer, mais si vous êtes la personne qui est consciente qu'il y a un dysfonctionnement et qui n'est pas satisfaite, bah, si votre mari ne bouge pas, à vous de bouger. D'accord? Donc, ne voyez pas ça comme c'est pas une question de guerre des sexes. Oui, mais c'est tout le temps nous, les femmes, qui devons faire des efforts. Non, soyez responsable de votre vie. Est-ce que vous avez envie d'être heureuse ou pas? Si vous voulez être heureuse, vous savez, la seule personne qui peut vous rendre heureuse, c'est vous-même. Parce que si vous pensez que votre mari est là pour vous rendre heureux ou vos enfants, vous êtes en train de vous mettre c'est pas comme ça. J'allais dire une bourde, mais voilà, je me suis retenue. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureuse. Donc, quand vous n'êtes pas heureuse, quand vous êtes malheureuse, quand vous n'êtes pas satisfaite de votre vie, changez-la. Et vous allez voir que l'autre va maintenant changer, mais en réaction à votre nouvelle vibration. D'accord? Et ça va faire toute la différence. Donc voilà, exactement. Donc c'est Corinne qui est une fervente habituée des SLM. Donc bravo Corinne pour ce magnifique témoignage. Vraiment, c'est fabuleux de voir comment quand toi tu changes, ben, ça a une implication chez tout le monde. Et pour celles qui ont suivi, qui n'ont pas encore suivi les SLM, il faut savoir que Corinne a transformé énormément de choses, mais même ses relations à son travail ont énormément évolué avec ses amis. Donc, ça vous montre à quel point le leadership personnel, c'est la clé de votre bonheur. Et donc, oui, donc je vois un témoignage là. Vous n'avez pas besoin de dire à votre mari, à vos enfants que vous êtes en train de vous faire coacher. Vivez normalement. Ils vont le ressentir. Ils vont se dire, bah, tiens, maman, elle est moins sur les nerfs, maman est détendue, maman me lâche la grappe. Vous n'avez pas, j'ai envie de dire, n'expliquez pas. Laissez les gens venir me dire, mais c'est bizarre là, depuis quelque temps, je trouve que tu es différente. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Et tout ce que vous avez à dire, ben voilà, moi je me fais coacher, je fais du développement personnel. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, les gens voyaient, mais comment tu fais, Farida? Comment tu fais? Comment tu fais? Ben, c'est simple, faites-vous coacher. Il n'y a pas de hasard. N'essayez pas d'expliquer aux gens, ils ne vont pas comprendre. Donc, en termes de discipline, 9 sur 10. Donc, ça, c'est excellent. Hein? Si tu as 9 sur 10, ça veut dire que tu sais très bien te discipliner. 6 sur 10. D'accord. 5 sur 6. 5, 6. OK. Par habitude, je commence, je fais, puis je zappe. OK, donc c'est que tu n'es pas encore totalement discipliné. Hein. Discipliné, c'est vraiment démarrer, finir, réussir. Tu as décidé de commencer, tu finis et tu réussis. Très bien, 5 sur 10. 6. Ouais, OK. Discipline, 10 sur 10 pour le sport et 5 sur 10 pour le reste. OK. OK, OK. Donc, vous voyez en tout cas, on a une palette variable. Donc, soit en moyenne, c'est 5, 6, ou bien il y a un domaine où vous savez être extrêmement discipliné et un domaine où vous avez vraiment du mal. Donc, pour vous en dire plus, pourquoi est-ce important d'être une personne disciplinée? C'est qu'il n'y a pas de succès sans discipline. Vous devez prendre conscience de ça. Il n'y a pas de succès sans discipline. Le succès, ce n'est que le résultat d'efforts que vous avez faits de manière répétée et disciplinée sur une longue période. Il n'y a personne qui réussit du jour au lendemain comme par hasard. Même les gens qui vous disent, voilà, on a développé notre business de 0 à 5 millions en 18 mois, quand vous regardez, en fait, ils avaient déjà 2, 3 business, donc ils sont rodés. C'est juste la manière dont vous racontez votre histoire.
Donc, c'est vraiment important. Il n'y a pas de succès sans discipline. Il n'y a pas d'excellence sans discipline. Si vous ne pratiquez pas la répétition, vous n'allez jamais être excellent. Donc, c'est ça en fait. Et ça demande de la discipline. Si vous faites les choses une fois, ça ne sert à rien. Tout le monde peut réussir un jour. Combien peuvent réussir tous les jours? Et ça vient de l'excellence, vient de la discipline. Et enfin, il n'y a pas de maîtrise de soi sans discipline. C'est vraiment important de prendre conscience, si vous voulez apprendre à mieux gérer vos émotions, mieux gérer votre colère, etc., bah, ça va être la répétition. Vous allez le faire une fois, vous n'allez pas réussir, une deuxième fois, et à force de le faire maintenant, ça va être naturel et vous allez réussir. Donc, c'est vraiment important. Vous devez vous dire, votre target cette année, c'est d'être discipliné et dans tous les domaines de votre vie, que ce soit par rapport à votre santé, par rapport à vos relations de couple. Mais la discipline, ça veut dire quoi? C'est juste mettre en place des activités, mettre en place des choses que vous allez faire, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Vous voyez, vous avez une espèce de routine, une espèce de rituel. Mais développez cette discipline. Et idéalement, quelque chose que vous faites tous les jours, vous allez devenir excellent dedans. Vous allez avoir un nouveau regard dedans. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de garder la discipline? C'est le manque d'habitude. On n'a pas l'habitude d'être discipliné. On est dans un monde de plus en plus où on nous laisse faire ce qu'on veut et c'est pour ça vraiment, je trouve que apprendre la discipline aux enfants, c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur faire. Parce que adultes, quand on a déjà nos mauvaises habitudes, et comment c'est la discipline? C'est très simple sur les choses. On va lui dire, maintenant, par exemple, tu fais ton lit tous les matins avant de partir à l'école. D'accord? C'est pas uniquement pour l'habituer à ranger sa chambre, mais aussi pour qu'il prenne l'habitude de faire une tâche quotidienne, ordinaire, tous les jours. Parce que si vous êtes capable de faire des petites choses de manière régulière, les choses extraordinaires, vous allez être capable de le faire. C'est vraiment important. Et je trouve que ça, c'est des éléments on ne nous rappelle pas en fait. Donc surtout quand on est entrepreneur, maintenant on doit être discipliné, c'est très dur en fait. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas au niveau où ils devaient être, non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Donc ils commencent quelque chose, ils arrêtent. Ils commencent avec une stratégie, ils passent à une autre stratégie. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et même en entreprise en fait. Si vous n'êtes pas discipliné, ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas avoir accès au niveau de succès dont vous rêvez. Ensuite, la deuxième raison qui nous empêche de garder la discipline, c'est le manque de clarté. Parfois, vous faites les choses, mais vous n'avez pas clarifié vos motivations, votre pourquoi. Donc, si vos motivations et votre pourquoi ne sont pas clairs, vous n'allez pas vous discipliner. Vous allez arrêter. D'accord? Il y a quelques années, on avait lancé un challenge sportif de 28 jours. Pourquoi on a été capable de le faire? Parce qu'on a été clair sur les motivations. Et je vois que quand je prends la décision et que je suis claire sur mes motivations, j'arrive à tenir mes 28 jours ou sinon, c'est un peu up and down. Donc, clarifiez pourquoi vous faites ce que vous devez faire. Ça, c'est vraiment important. Quand vous allez être clair sur vos motivations, sur votre pourquoi, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'être discipliné. Et enfin, le manque de focus. Vous êtes éparpillé, vous suivez 10 000 personnes, vous faites 10 000 choses à la fois et donc c'est difficile d'être discipliné dans ces conditions. Donc, sur les 3 éléments que je viens de vous partager, dans laquelle vous vous reconnaissez le plus? Est-ce que c'est le manque d'habitude, le manque de clarté ou le manque de focus? Donc, commentaire, je repense à mon challenge du Miracle Morning l'été dernier, mon programme de rééquilibrage alimentaire et mes affirmations. Donc, si en fait, je sais être disciplinée quand ça a de l'intérêt pour moi et que ça me passionne. Donc, tout ce que tu as à faire, continue de faire les choses qui ont de l'intérêt pour toi et qui te passionnent. Et maintenant, la question, c'est comment, parce que tu dis, je repense à mon challenge l'été dernier. Est-ce que tu continues ton Miracle Morning en ce moment? Est-ce que tu continues ton programme de rééquilibrage alimentaire en ce moment? Est-ce que tu continues tes affirmations? Parce que maintenant, quand on a vu qu'on a été capable de faire sur une période, donc moi j'aime bien les cycles de 28 jours, ça nous fait 4 semaines, mais 4 semaines et après on reset.
Donc là, je me suis lancée 30 jours de yoga, j'ai fini et j'ai repris là lundi matin. Parce que ce qui va t'emmener au résultat que tu veux, c'est de continuer, de ne pas juste être discipliné sur une courte période, sur le court terme, mais être également discipliné sur le long terme. Donc, typiquement, celles qui sont là tous les mercredis ou qui écoutent le replay depuis 1 an tous les mercredis, vous êtes disciplinés parce que ce SLM maintenant fait partie de votre routine. Manque de clarté, de focus, manque de clarté. Donc, avant de vous lancer dans une activité, posez-vous la question, pourquoi je vais être discipliné dans ce domaine? Soyez clair avec vous et ensuite, vous allez voir la différence. Alors, témoignage. Je t'ai découvert grâce à Augustine. Merci Augustine. On a notre super ambassadrice Augustine. En écoutant un de tes SLM, tu conseillais de se donner des objectifs à la semaine et je sais que c'est ce dont j'avais besoin. Mais j'ai ressenti un coup de stress. J'ai réalisé que la peur du changement dirigeait ma vie et c'est pour cette raison que des objectifs au moins me rassuraient alors que ma vie demandait qu'à aller plus vite. Donc, je te remercie Najiha. Et donc, c'est vraiment, elle a dit quelque chose en fait. Votre peur du changement va vous empêcher de passer à un autre niveau dans votre vie et vous allez vous saboter. Donc, au lieu de vous focaliser sur la peur du changement, posez-vous la question, quelle est cette chose numéro 1 que je veux absolument voir se concrétiser, se réaliser cette année? Et focalisez-vous dessus. Et rappelez-vous que le seul moyen d'avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu dans votre vie, c'est de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Et là, maintenant, vous commencez à vous fixer des objectifs. Au lieu de vous fixer au mois, parce qu'on peut se perdre dans le mois, à la journée. C'est quoi mon objectif du jour? Vous vous focalisez. Le soir, vous faites le bilan. Et ensuite, le lendemain, vous remettez les compteurs à zéro. Mais si vous ne changez pas, vous n'allez pas vivre, j'ai envie de dire, vous n'allez pas avoir cette vie d'abondance à laquelle vous aspirez. Parce que ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Et donc, Najira, si vraiment tu vois que c'est difficile, je t'encourage à aller écouter, je vais mettre le lien, à commander mon programme « Comment sortir de sa zone de confort » où je donne vraiment 10 étapes pour apprendre à sortir de sa zone de confort. Tu vas voir, en écoutant, en mettant en application, ça va faire toute la différence. Donc, clarté et focus, absolument. Top cet audio de zone de confort. Il est très, très puissant. Tous les audios sont puissants, mais vraiment là, Najiha, je te conseille vraiment de commencer par ça ou sinon, tu nous rejoins directement dans le programme Métamorphose. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la 3e étape, comment garder une discipline. Ça, c'est vraiment important. Donc, on a dit quoi? Numéro 1, c'est clarifier le pourquoi de la discipline. Donc, si vous vous dites, je dois juste être discipliné pour faire un truc bête et méchant, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi vous devez être discipliné avec l'argent? Je voyais que je savais générer de l'argent, mais voilà, en termes de gestion de l'argent, c'était la catastrophe. Et donc, j'ai commencé à me discipliner, à me dire, je vais suivre ça au quotidien. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'au final, ce n'est pas important combien vous gagnez, c'est combien il vous reste. Et donc, moi, le dire, au lieu de le faire juste de temps en temps, juste le faire tous les jours, ça m'a disciplinée. Quand j'ai pas envie de le faire, je me rappelle pourquoi. Parce que sinon, je vais retourner dans mes travers, je vais dépenser n'importe comment et tout. Et puis, c'est pas ce que je veux. D'accord? Donc, parfois, je trouve que c'est plus facile de se fixer des objectifs quotidiens que des objectifs hebdomadaires ou mensuels où il suffit d'une fois où on oublie. Donc, parfois, il y a des jours, je vais voyager, je ne vais pas le faire, mais je ne le manque qu'une fois. Alors que quand vous sautez une semaine, bah, il faut attendre la semaine prochaine et on a le temps de se défocaliser et d'oublier même la discipline qu'on s'est mise en action. Donc, vraiment clarifier le pourquoi de cette discipline, que ce soit une discipline sportive, que ce soit une discipline alimentaire, que ce soit une discipline dans vos relations, que ce soit, il y a un couple qui me disait, bah voilà, on s'écrit des mots doux tous les jours.
tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que c'est important de rappeler à l'autre l'amour qu'on a pour lui. Donc, c'est une discipline. Tous les mariages qui ont réussi, quand je leur pose la question, c'est vraiment la discipline quotidienne dans le fait de s'occuper de l'autre. D'accord? Donc, il faut vous dire, il n'y a pas de réussite au hasard, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau personnel, relationnel, financier, entrepreneurial, en termes de santé, c'est toujours le fruit de la discipline. Donc, clarifier le pourquoi du comment. Clarifier le pourquoi, on enlève le comment. Ensuite, définissez le temps de la discipline. C'est vraiment important. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien me fixer, me dire, OK, je fais ça pendant 28 jours et après, je renouvelle parce que ça me permet de, voilà, si je m'étais dit, je vais faire du sport pendant 6 mois d'affilée, je l'aurais jamais fait parce que je l'avais jamais fait dans le passé et je vois que c'était long. Alors que quand je me dis, je le fais tous les 28 jours, bah, tous les 28 jours, c'est un moment de célébration et après, je peux remettre les compteurs à zéro. D'accord? Certains d'entre vous, vous allez peut-être marcher tous les 90 jours, tous les 21 jours, tous les 7 jours, tous les 14 jours, tous les 3 jours. Peu importe en fait, mais fixez-vous un moment où vous pouvez dire, waouh, ça c'est ma victoire pendant 3 jours ou pendant 7 jours ou pendant 28 jours et après vous remettez les compteurs à zéro. Donc ça évite le sentiment de pénibilité, ça évite la frustration et ça nous met toujours dans un cycle de victoire. Rappelez-vous, vous voulez toujours rester dans cette dynamique d'expansion, dans cette dynamique de victoire. Ça veut dire quoi? Vous devez écrire des victoires dans votre journal de victoire, vous devez produire. Donc, ça a plus d'impact de dire je cours tous les jours pendant 1 an ou j'ai fait 12 fois le challenge de 28 jours. Vous avez couru le même temps pendant 1 année, mais 12 fois. Vous voyez? Vous devez aussi communiquer efficacement avec votre cerveau pour qu'il vous fasse confiance et qu'il vous soutienne. Numéro 3, quand vous avez comme ça une discipline que vous devez établir, prenez la décision que c'est la priorité numéro 1 de la journée. Donc moi, je commence le matin par faire mon sport parce que je sais comment je commence mes journées, je ne sais jamais comment elles terminent. Je peux avoir un appel de dernière minute, sortir, avoir un rendez-vous, etc. Et le soir, je vais rentrer de manière tardive et je ne vais plus avoir l'énergie. Donc tout ce qui est discipline, tout ce qui est important pour moi, je le fais le matin, comme ça c'est fait et je peux mettre check, check, check. D'accord? Donc, moi, ça, c'est ma stratégie. Certains d'entre vous, c'est peut-être le soir. Mais trouvez le bon moment. Certains d'entre vous, c'est peut-être sur l'heure du déjeuner. Mais trouvez le bon moment, décidez à l'avance, planifiez à l'avance quand est-ce que vous allez faire cette discipline. Donc, moi, je fais le sport le matin, je check tous mes comptes le matin. Comme ça, c'est fait. Et puis maintenant, je déroule toute ma journée. D'accord? Ça, c'est important. Et enfin, numéro 4, ayez un système. Ayez un système qui va vous aider à suivre vos progrès. Ayez un système de soutien. Donc, comme dans ce mastermind, si vous avez des disciplines, je vous encourage à vous inscrire dans le groupe gratuit Facebook 28 jours de leadership. Et ne mettez pas juste des challenges sportifs. Mettez, voilà, si vous êtes en train de suivre un régime alimentaire, mettez, voilà, mon intention, c'est de suivre ça pendant 14 jours, pendant 28 jours et laissez vraiment la dynamique de groupe vous soutenir. Mais c'est vraiment, vraiment important émotionnellement de se sentir soutenu, accompagné. Et donc, vous l'avez aujourd'hui à disposition grâce à ce groupe 28 jours de leadership. Et enfin, mettez en place un système de récompense où quand vous avez atteint un cycle, célébrez. Voilà, moi je me dis, Farida, t'es super, t'es phénoménal, t'as fait un bon boulot. Faites-vous des compliments, peu importe, mais vraiment célébrez, honorez-vous d'être allé jusqu'au bout. Ça marche? Alors, est-ce que vous avez des questions? Il reste encore quelques minutes. Donc, je peux prendre une personne que je peux coacher. Donc, si vous avez une difficulté que vous souhaitez être coaché, marquez-la et je vais vous donner du coaching pour les 5 minutes qui restent. Profitez-en.
Alors, c'est vrai que maintenant, si je ne fais pas mon sport et ma méditation le matin, je zappe exactement. Et comme justement, on a mis cette discipline en route, donc notre cerveau sait que c'est le matin. Donc, du coup, si quand on est à midi, c'est plus l'heure. Et donc, on oublie, non pas parce qu'on ne voulait pas le faire, mais parce qu'en fait, on a tellement pris l'habitude de faire ça le matin qu'à moins de se mettre un rappel de le faire le soir, on oublie. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais je me rends aussi compte que je cherche la discipline sur les sphères pro, mais je néglige de le faire dans les autres domaines de ma vie. Mais pas tout à fait, puisque là, maintenant, tu es discipliné, puisque depuis quelques mois, tu fais le batch cooking tous les dimanches. Donc, ça aussi, c'est une discipline. Même si elle est au niveau hebdomadaire, c'est une discipline de faire le batch cooking, tu vois, toutes les semaines et de préparer à l'avance. Donc, c'est pour ça que je disais que le Self-Leadership Mastery, pourquoi je l'ai appelé Mastery? Parce qu'il y a vraiment cette notion de, c'est 5 minutes pour apprendre. Les concepts sont faciles à apprendre, mais toute une vie pour le maîtriser. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant que tu es conscient, ça va être juste de dire comment chaque mois, tu rajoutes une nouvelle discipline. Donc, t'imagines, si chaque mois, tu rajoutes une nouvelle discipline, à la fin de l'année, tu auras transformé les 8 domaines de ta vie. Parce qu'une discipline peut transformer toute votre vie. Donc, si vous mettez en place une discipline dans le domaine de la santé, une dans les domaines des relations de couple, une dans les relations familiales, une avec vos relations sociales, une dans votre carrière, une par rapport à vos finances, une par rapport à votre spiritualité, une par rapport à votre style de vie, ça vous fait 8 domaines qui seront transformés. Une discipline qu'on a mis en place avec mes frères et sœurs, parce que on est tous, moi j'ai mon frère en Afrique, moi je suis à Paris, ma sœur est à Toulouse, mes parents sont à Genève et mes frères et sœurs sont au Canada. Donc, ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'on ne se voit pas souvent tous ensemble. Donc, on s'appelle en one-to-one, mais pas souvent ensemble. Donc, on s'est discipliné. Maintenant, depuis quelques années, on fait ça. J'ai lancé ça. Quand je vous parle de soutien, de système, d'accord, pour se discipliner. Donc, le premier dimanche de chaque mois, on sait qu'on a un call tous ensemble sur Zoom, tous les frères et sœurs de tous les continents. C'est notre système pour être sûr qu'on va rester discipliné et garder vraiment cette communication. Donc, vous pouvez être créatif. C'est à vous de créer les systèmes qui vont fonctionner pour vous. Mais vous allez vous métamorphoser, ça c'est sûr. Comment discipliner ses pensées? Comment discipliner ses pensées? Un, c'est prendre conscience, donc c'est se discipliner quand on se prend à dire d'avoir des pensées négatives, dire annule, annule et reformuler. Et ensuite, c'est se discipliner à nourrir ses pensées avec des pensées positives. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, je vous encourage, écoutez, faites au moins 1 à 2 heures de SLM par jour. Si vous faites 1 à 2 heures de SLM par jour, tous les jours, votre vie va être transformée. En plus, si vous prenez les transcriptions et vous dites, bon, bah, je vais lire peut-être une page le matin en me levant et une page le soir en me couchant, vous allez être transformé. C'est garanti. J'ai une personne de mon équipe qui s'occupe de la transcription et de la relecture, de la correction des CSLM. Juste elle, même le fait juste de vous faire les transcriptions, ça la transforme. Donc, imaginez-vous. D'accord? Donc, ça fonctionne. Donc, comment discipliner ses pensées? Enlever le maximum de pensées négatives, rajouter le maximum de pensées positives et faites-le chaque jour. Faites le test pendant 28 jours et vous allez être surpris. Vous allez vous émerveiller. Parce qu'avant de devenir un leader inspirant pour les autres, vous devez être inspirant pour vous-même. Et moi, je suis inspirante pour moi-même. Quand je me vois, je me dis, waouh, Farida, non, franchement, respect, quoi. Vous devez être dans cet état d'esprit. Vous devez être dans cette énergie avec vous-même. Je m'inspire parce que je sais d'où je viens et je sais tout ce que j'ai transformé. Oh my God! Donc, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et vraiment, je vous encourage. Métamorphose, j'ai vécu une période très intense pour celles qui étaient là au mois de décembre, où on a même arrêté les SLM. Je me suis mise en mode vacances, mais je me suis mise en mode focus en fait, parce que j'étais là, je sentais que je devais passer un autre palier, je ne savais pas comment faire. Je me suis mise en immersion là pendant 2 mois.
Et ce que je faisais, c'était exactement ce que je vous transmets dans CSLM et dans Métamorphose. Et là, je vous assure, si vous avez vu un de mes derniers posts de ce mois que j'ai fait il y a quelques jours, mon mois de mars a été extraordinaire. J'ai rencontré un monsieur qui a été 2 fois nominé au prix Nobel de la paix, Erwin Laszlo. J'ai fait 2 interviews qui ont fait plus de 10 000 vues chacune en 24 heures. Ça ne m'était jamais arrivé. Une de ces interviews, donc une fille de la belle-fille d'un président et l'autre, c'était la BBC. Donc, vous imaginez ces personnes qui me contactent moi pour m'interviewer moi. J'ai donné plus de 4 conférences, j'ai organisé mon propre événement. Enfin, c'était juste… Moi-même, j'étais sûre, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais ce qui s'est passé. C'est la métamorphose qui est en train de s'opérer. Et vous allez voir ce mois d'avril, vous allez voir les prochains mois, quand vous allez voir ce que je suis en train de vous préparer, vous allez être stupéfaite. Parce que là, on n'est pas en train d'avancer comme ça, on est en train d'avancer comme ça. Je vous garantis. Donc, suivez-moi, inscrivez-vous. Vous avez besoin de rester dans mon mastermind parce que je vais vous transférer tout ce que je fais, mais aussi c'est dans l'énergie. Rappelez-vous, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus souvent. Donc, si vous m'écoutez tous les jours, ça veut dire que même si vous ne me voyez pas physiquement, je suis avec vous le plus souvent. Donc, chaque fois que mon énergie elle est en train de monter de manière exponentielle, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer à votre énergie? Vous devez comprendre cette notion d'énergie. C'est très, très puissant. Et certains d'entre vous, vous avez vu cette croissance exponentielle parce que vous mettez en application, vous m'écoutez tous les jours. Donc, c'est en train de rentrer. Donc, préparez-vous. Je vous ai dit, cette année, ça va être une année stupéfiante. Vous allez vous émerveiller. Votre entourage va être surpris. Mais ça ne va pas se faire juste comme ça en croisant les doigts et en priant. Vous devez faire les choses. Donc, inscrivez-vous à Métamorphose, participez bien au SLM et soyez disciplinés d'une semaine à l'autre. C'est vraiment ça. Soyez disciplinés d'une semaine à l'autre. Si vous ne faites rien entre aujourd'hui et mercredi prochain, rien ne va se passer. Mais si vous êtes disciplinés, commencez par l'écoute. Soyez disciplinés dans l'écoute et vous allez voir que petit à petit, vous allez être disciplinés dans le passage à l'action. D'accord ? Alors, vos commentaires. On peut écouter 2 audios de métamorphose par jour, 2 SLM. Ça fait beaucoup, 4 heures. Non, mais ce n'est pas une question de beaucoup. Comment on trouve 4 heures dans la journée? D'accord? Vous êtes au travail de 9 heures à 18 heures. Mais qu'est-ce que vous faites après 18 heures? Qu'est-ce que vous faites avant 18 heures? Tous les temps de transport, les temps de petit déjeuner, les temps de déjeuner, les temps de dîner. Moi, c'est comme ça que j'ai optimisé mon temps. Vous et moi, on a 24 heures. Mais si je suis capable de trouver 4 heures pour écouter des audios, comment je fais? J'écoute en accéléré. Et ensuite, tout est une écoute. Donc, quand je suis dans ma salle de bain, j'ai des audios qui courent. Quand je suis en train de faire le ménage, j'ai les audios qui tournent. Quand je me fais à manger, j'ai des audios qui tournent. Quand je mange, j'ai des audios qui tournent. Quand je vais faire des cours, je sors. Voilà, vous devez juste apprendre à optimiser votre temps. Ne vous dites pas, oh, mais c'est beaucoup. Posez-vous la question, à quel point êtes-vous prêt à transformer votre vie? Pour ma part, j'ai beaucoup de personnes toxiques. Ce sont mes proches parents, mari. J'ai avancé, mais l'angoisse prend le dessus, sachant que je prends les risques de les perdre à chaque fois. J'ai un projet qui est mon rêve, mais je sais que ça ne leur plaira pas au plus haut point. Comment aller au-delà de cette crainte? Non, quand vous travaillez sur vous, même quand vous avez des personnes toxiques, le seul moyen de diminuer la toxicité de ces personnes sur vous, c'est en changeant vous. Quand vous montez en vibration, vous ne pouvez pas avoir les personnes toxiques. Et je vais vous dire, il y a le nombre de personnes, parce que parfois on doit se parler avec des personnes où on doit se voir, et ça ne se fait jamais. Il y a toujours quelque chose et tout, je suis débordée et tout. Et quand au bon moment j'ai la personne, et comme commence à me dire, oh là là, mais quand on s'était vu, j'avais tel problème et tout, j'étais négative, je souris intérieurement parce que je me dis, ah,
Je comprends mieux pourquoi on ne s'est pas vu. Ça n'avait rien à voir avec moi, où j'étais prise. C'était que moi, je suis sur ce niveau de vibration, la personne est en bas. Et à un moment donné, moi, j'ai interdit que les personnes négatives viennent près de moi. Donc c'est juste ça. Travaillez sur vous. Vous êtes votre plan, vous êtes votre meilleur investissement. Quand vous travaillez sur vous, les personnes toxiques, soit elles vont sortir de votre environnement, soit elles vont se taire. Ou sinon, ça n'aura plus aucun impact sur vous. Et faites vos rêves. Vous savez, moi, mes parents, au début, ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je quitte mon job et que je lance ma société. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs ambassadeurs, c'est eux qui m'envoient des clients et tout. D'accord? Donc, faites votre projet, démontrez vos preuves. Les gens vont vous respecter uniquement que quand vous réussissez. Si vous êtes un loser, les gens ne vont pas vous respecter et vont vous dire « je t'avais dit ». Mais si vous réussissez, ils vont vous dire « ok, je n'y croyais pas, mais mes respects ». Donc, c'est à vous de vous mettre dans cette énergie où les gens vous respectent. Et comment les gens vous respectent? Commencez à avoir des succès. Vous devez produire. Dans ce monde, vous n'êtes rien si vous ne produisez rien. Et qu'est-ce que ça veut dire produire? Vous devez avoir des résultats. Vous devez avoir des success stories que vous allez partager. OK? Bon, ben sur ce, bravo à toutes. Ravie de vous avoir eu. Et je vous donne rendez-vous. Donc, juste pour vous dire, demain soir, je fais un webinaire à 19h30. Je vous ai parlé de mon interview la semaine dernière à la BBC et tout le monde me dit, mais Farida, mais finalement, comment tu fais, Farida, pour te retrouver à la BBC, pour avoir fait ce discours aux Nations Unies à New York, pour avoir fait ce film avec les plus grands coachs américains, etc. Comment tu fais? Demain, je vais vous expliquer ma méthode. Donc, si vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes leader de MLM, vous êtes entrepreneur, vous êtes auteur, vous êtes conférencier, vous êtes manager, peu importe que vous fassiez ça soit pour développer votre entreprise, générer plus de clients ou développer votre personal branding en entreprise, pour avoir plus de visibilité, vous devez absolument vous connecter. Maïka va vous mettre le lien pour accéder à ce webinaire, 1 heure, où je vais vous expliquer ma méthode parler pour closer. Certains d'entre vous, on vous donne la parole pendant 5 minutes et vous ne savez pas optimiser. J'ai parlé 4 minutes à la BBC. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, j'ai traduit l'interview à la BBC puisque je sais que certains d'entre vous, vous ne parlez pas anglais. Donc, on vous a fait les sous-titrages. Allez l'écouter, 4 minutes. Le journaliste m'a rappelé en me disant « Waouh, c'était génial, on vous veut à nouveau ». Je ne sais pas si vous réalisez. Ce n'est pas tout le monde qu'on rappelle pour une seconde interview à la BBC. 4 minutes. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous utilisez vos prises de parole pour closer, pour générer de nouvelles opportunités, de générer du business ou juste pour jouer les beaux parleurs et parler de tous vos états d'âme? Donc ça va être important. Que vous soyez en entreprise, c'est important parce que même quand vous parlez avec votre boss, vous n'êtes pas là pour parler, vous êtes là pour closer. C'est vraiment important. Et vous allez voir ce que je vais vous expliquer demain. Certaines d'entre vous, je vous ai dit, vous allez vous métamorphoser cette année. C'est à 19h30, cliquez sur le lien, vous avez toutes les informations. Je vous encourage bien évidemment à être en direct, comme ça je pourrai répondre à vos questions. Mais inscrivez-vous, comme ça au moins vous aurez accès au replay et vous pourrez l'écouter. Mais au début, je ne voyais pas ce que je faisais. Maintenant que j'ai compris, les gens me disent, mais comment tu t'arrives à être depuis Paris? Donc, pour ceux qui ont vu l'interview, le journaliste était au Kenya, moi je suis à Paris et c'est été retransmis sur des millions de chaînes. Comment je fais? Vous allez tout apprendre demain. Allez, je vous embrasse et je compte sur vous. Soyez le leader de votre vie. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.